Jésus-Christ. Si tu peux saluer ton frère de loin, faire un coucou de loin, nous sommes dans la joie d'être encore là ce matin. C'est une grâce que le Dieu de nos pères nous a encore faite ce matin, de nous rassembler, d'être là présent, lui faire un culte agréable, digne de son nom. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous sommes l'église Chemin Vérité Vie, située sur 2 rue Niolis, 06000 Nice. Nous sommes une église évangélique. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et bon culte à vous aussi. Nous sommes concentrés dans sa présence. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a de la joie? Amen. Amen. Est-ce que tu peux sourire un peu? Sourire un peu. Quand même, il y a le masque, on ne voit pas les sourires, mais il y a quand même les traces. On voit que tu es en train de sourire. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un moment, nous parlons de l'unité dans le Seigneur. L'unité dans le Seigneur, nous avons vu beaucoup de choses. Et récemment, on nous a parlé de la volonté de Dieu, on nous a parlé du royaume des cieux et proches. Et là, on est en train de nous parler du tabernacle. L'unité avec Dieu, le tabernacle. Amen. L'homme de Dieu qui a reçu la vision, l'homme de Dieu qui a reçu ces messages, c'est un message qui est profond, un message qui peut-être nous prendra jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'année prochaine, un message que nous allons donner petit à petit. Nous ne sommes pas pressés par rapport à cela. Et parce que c'est lui qui avait commencé le message, c'est lui qui a la structure du message, l'ossature du message. Et aujourd'hui, bien aimé, il a eu un petit souci et nous voulons rentrer dedans. Nous n'allons pas rentrer dans le vif du sujet des tabernacles. Nous n'allons pas prendre les détails qui sont dans le tabernacle, les éléments du tabernacle, mais nous voulons juste ressortir une pensée. Parce que le message, bien aimé, continue. Je ne voulais pas empiéter sur le message. Les tabernacles. Pourquoi Dieu a donné à Moïse cet ordre, cette pensée de construire les tabernacles? Les tabernacles qui étaient la volonté divine, la volonté de Dieu. Et l'homme de Dieu nous a expliqué, il a défini les tabernacles. Il a dit les tabernacles c'était la demeure de Dieu. Les tabernacles c'était les sanctuaires de Dieu. C'était la tente d'assignation. Là où Dieu habitait, là où Dieu voulait habiter avec son peuple. Et bien aimé, pourquoi Dieu a voulu ces tabernacles? Dieu bien aimé a voulu manifester au peuple une preuve matérielle. C'est-à-dire la manifestation de sa présence. Dieu voulait être présent au milieu de son peuple. Le tabernacle, Dieu voulait ôter les doutes dans le cœur du peuple. Alléluia. C'est-à-dire Dieu voulait faire confiance au peuple. Qu'ils avaient un Dieu qui est puissant, un Dieu qui agit, un Dieu qui se manifeste. Alléluia. C'est-à-dire ce matin, nous voulons juste parler de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu par rapport au tabernacle. C'est-à-dire, Dieu voulait que le peuple puisse avoir une attention particulière à son égard. Une attention particulière à sa personne. C'est ça les soucis de Dieu dans ta vie. Les soucis de Dieu dans ma vie. Nous venons dans la présence de Dieu.
Nous venons auprès du Seigneur. Nous voulons la matérialisation de la présence de Dieu. La matérialisation des promesses de Dieu. Mais Dieu veut aussi une preuve matérielle venant de toi pour lui. Alléluia. Dieu fait cette manifestation. Il faut que toi tu te manifestes. Tu manifestes quelque chose pour lui. Et le peuple, bien aimé, nous connaissons l'histoire de ce peuple. Le peuple était en Égypte. Le peuple était bien aimé en esclavage. Ils étaient dans la servitude. En Égypte, bien aimé, le peuple il était en train d'adorer les dieux égyptiens. Le peuple, ils ont vu des dieux. Mais ces dieux-là n'étaient pas vivants. Des dieux qui ne marchaient pas. Dieu voulait donner quelque chose de palpable au peuple. Pour que le peuple aussi puisse toucher. Pour que le peuple aussi puisse voir. Puisque le peuple puisse témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La confiance, bien aimée, c'est une espérance qui est ferme. La confiance, c'est une conviction. La confiance, bien aimé, c'est une assurance. La confiance, c'est une certitude. Dieu voulait rassurer au peuple, lui donner une assurance de sa présence. Alléluia. Dans ta vie, dans ma vie, le souci de Dieu de te donner l'assurance, l'espérance, une conviction que tu n'es pas seul. Il est là à tes côtés. Il marche avec toi. Quand même tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec toi. Alléluia. Exode 14, 31, de Dieu. Exode chapitre 14, verset 31. J'ai vu la parole du Seigneur. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Amen. Exode 15, 22 à 25. Exode 15, 22 à 25. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Verset 25, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Exode 17, 1 à 7. Exode 17, 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Riphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi entrez-vous et pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi
des anciens d'Israël, prends ainsi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'y a-t-il pas? Alléluia. Parole du Seigneur. Dieu voulait donner la confiance au peuple. Bien-aimé, la confiance, c'est croire sans douter. Nous voyons Exode 14, 31. Le peuple a vu la main de Dieu. Le peuple a cru à Dieu. Le peuple a cru à Moïse. Ça veut dire le peuple a eu la confiance en Dieu. Il a eu la confiance à Moïse. Mais cette confiance, bien-aimé, n'était pas une confiance ferme. N'était pas une confiance totale. N'était pas une confiance entière. Le verset que nous avons lu, nous voyons comment maintenant la confiance du peuple était en train de vaciller. Parce qu'ils avaient besoin de l'eau à Mara, ils ont commencé à murmurer. Le peuple a oublié les dieux qui les a délivrés de la main des Égyptiens. Le peuple a oublié les dieux qui les a traversé la mer rouge. C'est-à-dire la confiance du peuple n'était pas ferme, n'était bancale. Dieu veut que nous puissions avoir une confiance ferme. Et nous voyons ici, bien-aimés, le peuple est en train de dire, il dit, l'Éternel est-il au milieu de nous? C'est-à-dire, il se pose encore la question, est-ce que Dieu est au milieu de nous? Est-ce que Dieu là, il est là? Alléluia. Combien de fois tu te poses des questions? Combien de fois tu te dis, est-ce que Dieu vraiment, réellement, il est dans ma vie? Est-ce que Dieu marche avec moi? Est-ce que Dieu est au milieu de nous? Des fois, nous nous posons des questions. Est-ce que dans l'église des chemins vérité vie, il y a vraiment Dieu? Est-ce que Dieu est là? Alléluia. Amen. Et le peuple est en train de murmurer. Massa, bien aimé, veut dire tentation. L'endroit où il tentait en Dieu. Meriba veut dire juste querelle. Le lieu où ils cherchèrent querelle à Moïse. Amen. Moïse qui les a délivrés. Mais regardez le peuple. Il vient chercher querelle à Moïse. Les dieux qui les a bien aimés libérés, délivrés de la main des Égyptiens, ils viennent les chercher, ils viennent tenter Dieu. Alléluia. Combien de fois, bien aimés, nous tentons Dieu? Combien de fois? Bien aimé, la confiance en Dieu, la preuve matérielle. Le peuple avait besoin de l'eau. Le peuple avait besoin de manger. Quand nous lisons Exode 32, nous voyons le peuple voulait manger. Le peuple avait faim. Dieu bien-aimé a dit à Moïse, il y aura de la manne, il y aura les cailles. Ces jours-là, Dieu leur a donné à manger. Mais malgré tout cela, le peuple n'était pas toujours assasié. Le peuple n'était pas toujours content. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le peuple avait soif, Dieu aussi avait soif. Quand le peuple avait besoin, Dieu aussi avait besoin. Ça veut dire dans nos vies, quand toi tu as besoin de la main de Dieu, Dieu aussi a besoin de quelque chose dans ta vie. Quand toi tu as soif, Dieu aussi a soif. Dieu avait soif de leur cœur. Dieu avait faim de leur cœur. Le peuple ne voulait pas donner leur cœur à Dieu. La Bible dit ceci. Dieu a montré ses voies à Moïse, mais à Israël, il a donné quoi? Les œuvres. Le peuple n'a pas voulu marcher selon les voies de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Matthieu 15, oui, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu avait soif, bien-aimé, du cœur du peuple. Dieu avait faim du cœur du peuple. Mais le cœur du peuple ne voulait pas donner son cœur à Dieu. Proverbe 23, verset 6 nous dit, donne-moi ton cœur, mon fils. Mon fils, donne-moi ton cœur. Que tes yeux se plaisent à mes voix. Et le peuple bien-aimé, son cœur ne voulait pas se plaire aux voix de l'Éternel. Pour elle, c'était le manger, c'était le boire, c'était le miracle. Aujourd'hui, quand nous venons à l'église, ce qui nous intéresse, c'est le miracle. Ce qui nous intéresse, c'est la solution divine. Ce qui nous intéresse, c'est la solution de Dieu par rapport aux problèmes que nous avons. Mais nous
oublions que Dieu a besoin de quelque chose. Dieu aussi a soif, Dieu aussi a faim. Dieu veut que nous puissions lui nourrir. Comment tu vas nourrir Dieu quand tu lui donneras ton cœur? Dieu va manger. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le peuple était là, en train de se lamenter, de se lamenter, de se lamenter, de se lamenter. Bien-aimés, nous ne sommes plus au temps de lamentation. Nous ne sommes plus au temps de lamentation, au temps de pleurer, matin, midi, soir. Au temps d'aller même chez les païens. Aujourd'hui, l'église va même pleurer chez les païens, va se lamenter chez les païens. Nous sommes au temps, bien-aimés, où nous devons invoquer Dieu. Jérémie avait compris lui-même. Il a dit non, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. C'est le temps où, bien-aimé, tu ne dois plus te lamenter face à tes problèmes, tu ne dois plus murmurer. C'est le temps où tu dois invoquer l'Éternel. La Bible dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai, tu me glorifieras. Nous sommes au temps où quand ça ne marche plus, de fléchir les genoux, de prier. Nous sommes au temps où la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Il n'est pas loin de nous. Nous sommes au temps où la Bible dit, cherchez continuellement la face du Seigneur. Le tabernacle, bien-aimé, Dieu voulait rester, c'était la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Mais le peuple n'avait pas confiance. Nous ne sommes plus à ce temps-là, bien-aimé. Le temps de pleurer. Le temps de se lamenter. Le temps, bien-aimé, chaque fois, nous allons même chez les païens pleurer, 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 au lieu d'invoquer l'Éternel, au lieu d'invoquer notre Dieu. Et Josué, bien-aimé, avait compris. Josué, ce jour-là, dans le livre de Josué 24, il voulait instruire le peuple par rapport à la confiance. Il a dit au peuple, de tout ce que moi j'ai vu de Dieu, à partir du verset 23, il est en train de faire un discours. Il leur raconte les œuvres que Dieu a accomplies en Égypte, les miracles. Il a dit de tout ce que moi j'ai vu. Du verset 24, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez qui vous voulez servir. En d'autres termes, il voulait leur dire, choisissez en qui vous voulez mettre votre confiance. Alléluia. Choisissez. Moi, j'ai vu comment Dieu il a pris notre père Abraham. Il a pris Abraham de la Mésopotamie. Il a amené Abraham. Il a béni Abraham. Il lui a donné Isaac. Isaac, Dieu lui a donné Jacob. Ésaü. J'ai vu toutes ces choses-là. J'ai vu comment les nations sont tombées. Les rois sont tombés. Et je vous dis aujourd'hui, choisissez qui vous voulez faire confiance. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais te dire aussi, choisis qui tu veux faire confiance. Mais moi, je fais confiance à l'Éternel. Choisis qui tu veux faire confiance, bien-aimé. La confiance en Dieu, une attention particulière, une attitude, bien-aimé, qui est personnelle. Face aux épreuves, face aux souffrances, quelle est ton attention vis-à-vis du Seigneur face à ces choses-là? Le peuple face à la souffrance, face au manque, face à l'adversité, il est en train de pleurer, de murmurer. Dieu ne veut pas face à ces choses-là, nous puissions murmurer, mais Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Est-ce que tu as la certitude que Dieu ne t'abandonne pas? Est-ce que tu as la certitude que Dieu est avec toi? Quand nous lisons, bien-aimés, dans le livre d'Esther, Esther 4, nous connaissons cette histoire d'Esther. La Bible dit, à partir du verset 8, il y a eu, bien-aimé, un édit pour détruire, bien-aimé, les Juifs, pour exterminer les Juifs. Et Mardoché, bien-aimé, il a appris cela. Mardoché, il a envoyé son serviteur pour aller rencontrer la reine Esther. Esther était reine. Esther était dans le palais royal. Demandez à Esther de
d'intervenir. Et Mardochée, bien-aimé, voulait instruire Esther sur la dimension, bien-aimé, de la confiance. Vous savez, la confiance est quelque chose de capital. Aujourd'hui, il y a des relations, bien-aimé, qui sont détruites à cause de la confiance. Il y a des mariages qui sont détruits, des divorces, parce que l'homme n'a pas fait confiance à la femme. La femme n'a pas fait confiance à l'homme. L'homme dit, je te quitte parce que tu ne me fais pas confiance. La femme dit, moi aussi, je te quitte parce que tu ne me fais pas confiance. Et ce jour-là, bien-aimé, Mardochée voulait instruire Esther sur la confiance. Il a dit à Esther, ne t'imagine pas, Esther. Ne t'imagine pas que toi tu échapperas. Esther, qui sait si ce n'est pour ce temps ici que tu es parvenu à la royauté. Esther, si tu t'étais, la délivrance viendra de quelque part. En d'autres termes, Mardochée est en train de dire à Esther, Esther, nous ne faisons pas confiance à toi parce que tu es reine. Nous ne faisons pas confiance à toi parce que tu es dans le palais royal. Mais nous faisons confiance à l'Éternel. Parce que quand même toi tu t'étais, Esther, la délivrance viendra de quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Il disait, Esther, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui a délivré nos pères. Nous avons ce Dieu-là. Un Dieu qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu va nous venger, Esther. Quand même tu t'étais, quand même tu ne te lèves pas, sache que Dieu nous vengera. Amen. Alléluia. Mardochée est en train de dire, Esther, nous avons un Dieu qui a la puissance infinie, un Dieu qui a la grandeur infinie, un Dieu, Esther, nous avons la conviction envers ce Dieu-là, nous avons une espérance ferme envers ce Dieu-là. Quand même toi tu n'interviens pas, notre Seigneur se lèvera. La Bible dit se lèvera. Bien-aimé, dans ta vie se lèvera. Juste la confiance, juste de lui faire confiance, juste de lui donner ton cœur. Et ce jour-là, bien-aimé, Mardochée, il dit Esther, tu sais, nous avons un Dieu qui nous aime. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'inciter ce matin. Je ne sais pas ta détresse, je ne sais pas ton souci. Le tabernacle, bien-aimé, Dieu habite au milieu de son peuple. Quand Dieu habite au milieu de toi, tu peux bien avoir des soucis. Quand même, il y aura bien aimé la souffrance, les difficultés, l'adversité. Dieu est au milieu de toi. Quand il est au milieu de toi, tout est là. C'est-à-dire, tu dois juste lui faire confiance. Et Mardochée lui dit, nous avons un Dieu qui nous aime. Bien aimé, dans le livre de Psaume 18, à partir du verset 20, David est en train de dire ceci. Il dit, il me sauvera. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Alléluia. Il dit, Dieu me sauvera. Il me sauvera non parce que je suis juste. Il me sauvera non parce que je suis beau. Il me sauvera non parce que je suis fidèle. Mais il me sauvera juste parce qu'il m'aime. Alléluia. Déjà, quand tu réalises l'amour de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu ne pourras plus te lamenter. Quand tu réalises l'amour de Dieu dans ta vie, tu ne pourras plus être troublé, bien-aimé. La Bible est en train de dire, quand même une mère oubliera son enfant, mais moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Réalise-toi aujourd'hui qu'il y a une mère. Est-ce que tu peux abandonner ton enfant? L'enfant que tu as porté 9 mois. Et Dieu est en train de dire, quand même une mère, c'est-à-dire, il voulait nous faire comprendre qu'une mère ne pourra jamais abandonner son enfant. Mais regardons aujourd'hui, bien-aimés, nous avons quand même des parents qui ont abandonné, qui ont rejeté. Nous avons des femmes qui ont abandonné les enfants. Mais Dieu nous dit, parce qu'il nous aime, il nous abandonnera point. Bien-aimés, l'amour de Dieu est immuable. Quand on parle d'immuabilité, bien-aimé, c'est quelque chose qui est identique. C'est quelque chose qui est compact. C'est quelque chose qui est intact. L'amour de Dieu ne bouge pas. L'amour de Dieu ne change pas. Du matin au soir, l'amour de Dieu dans ta vie est le même. Du matin au soir, l'amour de Dieu dans ta vie ne tarit point. Ne subit ni ombre ni variation. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est cette dimension-là. Dieu m'aime. Sa présence est en moi. Et en plus, il m'aime.
il ne permettra pas que mes ennemis puissent avoir la victoire sur moi. Alléluia. Il ne permettra pas ma honte. Mardochée dit Esther, nous avons un Dieu qui nous aime. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme peut t'aimer le matin, mais le soir, il ne t'aime plus. Alléluia. Il t'a aimé à midi, le soir, il ne t'aime plus. Mais je voulais te dire, il y a un qui t'aime 24 heures sur 24 heures. 7 jours sur 7 jours. Amen. À midi, il ne ferme pas à 12 heures. Parce que le dimanche, souvent, il y a des magasins qui ferment à 12 heures. Il y a des boutiques qui ferment à 13 heures. Mais l'amour de Dieu bien-aimé ne se ferme pas même le dimanche à 12 heures. 24 heures sur 24 heures. 7 jours, 7 jours. L'amour de Dieu est là dans ma vie. Quand je réalise l'amour de Dieu, bien-aimé, je ne panique pas. L'amour de Dieu. Et il a manifesté son amour bien-aimé en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Quel privilège! Quel privilège! La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 62, j'aime ces versets. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos, jusqu'à ce que son salut paraisse. Et il rajoute, comme de l'aurore. C'est-à-dire, Mardochée, il est en train d'instruire Esther. Il dit, Esther, quand même tu t'étais, nous avons un Dieu qui ne s'était pas. Nous avons un Dieu qui ne prend pas du repos. Bien-aimé, l'amour est un guerrier. L'amour, bien-aimé, c'est un combattant. L'amour, c'est un défenseur. C'est pour ça que la Bible nous dit, bien-aimé, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Quand ton ennemi a faim, donne-lui à boire. Aime ton ennemi. Pourquoi la Bible dit que tu aimes ton ennemi? Parce que l'amour que tu manifestes à ton ennemi, ça sera cet amour-là qui va combattre pour toi. Alléluia. Bien aimé, l'amour combat pour nous. Amen. Et Mardochée dit Esther, nous avons un Dieu qui nous aime et son amour combattra pour nous. Jésus a dit aux pharisiens dans le livre de Luc 19, il dit, quand même les disciples vont se taire, mais sachez que les pierres crieront. C'est-à-dire, Mardochée, il rentre dans la dimension où même Esther, quand tu t'étais, Dieu va susciter les pierres. Les pierres vont se lever, les pierres vont combattre pour nous. Les pierres vont nous donner la victoire. Et cette dimension-là, bien-aimé, c'est quand tu es en train de réaliser, de faire confiance en Dieu. Faire confiance à l'Éternel. Beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, ne font pas confiance. Nous venons nous chanter. Nous chanter, bien-aimés, par la bouche. La confiance, bien-aimés, provient du cœur. C'est du cœur, bien-aimé, que provient la confiance. Et quand tu aimes Dieu dans ton cœur, tu fais confiance dans ton cœur, tu seras ferme, bien-aimé, inébranlable. Aujourd'hui, nous sommes flottants. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas confiance en l'Éternel. Voyons comment aujourd'hui, bien-aimé, dans l'église du corps du Christ, comment il y a des hommes de Dieu qui ont, bien-aimé, ramené les feux étrangers dans l'église. Pourquoi? Juste parce que, bien-aimé, ils n'ont plus confiance en l'Éternel. Ils n'ont plus confiance à ce Dieu qui produit les miracles. Un Dieu qui accomplit de merveilles. Ils n'ont plus confiance à ce Dieu-là. Ils sont pressés, bien-aimés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contracter des alliances avec les dieux étrangers pour ramener quoi? Des miracles qui sont triqués, des miracles qui ne sont pas authentiques. Amen. Nous avons un Dieu. Bien-aimé, tu as un Dieu. Tape la poitrine, dis j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui m'aime. J'ai un Dieu qui m'aime. Je veux que tu puisses dire ça avec un peu d'arrogance, mais une arrogance bien aimée, spirituelle. Une arrogance de sainteté, avec une audace. J'ai un Dieu qui m'aime.
Tape la pointe, j'ai un Dieu qui m'aime. Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour ton amour, Dieu ne s'était point. Ésaïe 62. Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme de l'aurore, comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux. Alléluia. Il dit Esther, tu verras la gloire de Dieu. Esther, tu verras la victoire de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Alléluia. Les temps nous pressent. Bien-aimés dans le Seigneur, la confiance en Dieu. Vous savez, quand nous lisons un Samuel, nous voyons Anne. Anne, bien-aimée, est en train de pleurer. Anne est en train de se lamenter. Toutes les fois, la Bible est en train de dire, quand nous lisons 1 Samuel 1, nous voyons que Anne, la Bible dit Elkana l'aimait plus que sa rivale Pénina. La Bible dit Elkana lui donnait la double part, bien-aimé, pour aller offrir à Silo. La Bible dit, bien-aimé, ils allaient à Silo, ils allaient offrir à Dieu. Et la Bible dit toutes les fois, toutes les années, c'était pareil. Et Anne, quand ils allaient, ils revenaient, la Bible dit, Pénina, bien-aimé, était en train de lui mortifier toujours. Il était en train, bien-aimé, de Anne pleurait. Et la Bible dit, Anne ne mangeait plus. Elle faisait la grève de faim. Elle était là en train de pleurer. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Quand ça ne va pas, tu ne manges plus. Tu ne manges pas non pour faire bien-aimé les jeûnes et prières, mais juste la grève de faim parce que tu as une douleur, tu as une amertume. Et la Bible dit bien-aimé, son mari était là en train de la consoler. Il lui disait, est-ce que je ne vaux pas devant toi plus que 10 enfants? Il dit, je vaux mieux. Et bien aimé, malgré la consolation de son mari, j'aimerais te dire, bien aimé, la consolation de l'homme est éphémère. La consolation de l'homme n'est pas éternelle. Il y a une consolation qui est éternelle, la consolation divine. Anne était toujours en train de pleurer. Elle était en train de dire, quand même tu me consoles, ta consolation ne remplacera pas les enfants. Alléluia. Ta consolation ne remplacera pas ce que j'ai besoin. Bien-aimé, Dieu a besoin de quelque chose. Quand nous venons à l'église, nous avons besoin. Quand nous venons à l'église, nous avons soif. Quand nous venons à l'église, nous avons faim. Ce jour-là, bien-aimé, Anne avait aussi un besoin. Anne avait une soif. Anne avait besoin. Quel a été son besoin? Anne avait besoin d'un enfant. Parce que son rival tout le temps est en train de la mortifier. Mais cette femme ne comprenait pas encore que Samuel n'était pas à la maison. Samuel était dans les temples. Alléluia. Samuel était dans les temples. Samuel n'était pas à la maison. À chaque fois, elle allait à Silo. Elle allait pleurer à la maison. Mais Samuel n'était pas à la maison. Ah, Dieu a laissé Samuel à Silo dans les temples. Mais pourquoi tu viens pleurer? Quand nous venons, bien aimés, à l'église, nous pleurons devant les hommes de Dieu. Nous pleurons. Mais nous oublions, bien aimés, que ce que nous avons besoin, c'est dans la présence de Dieu. Les temples étaient l'image de la présence de Dieu. Anne, ce jour-là, quand elle a compris, bien aimé, la Bible dit ce jour-là, elle n'est plus retournée à Rama. Elle est restée dans les temples. Elle est restée dans les temples, bien aimé. Anne avait un besoin, mais Dieu aussi avait un besoin. Dieu avait besoin d'un sacrificateur. Dieu avait besoin d'un remplaçant. Quelqu'un qui pouvait remplacer le sacrificateur Élie. Dieu ne voyait pas. Parce que Dieu avait promis qu'il allait enlever la sacrificature à la descendance du sacrificateur Élie. Pourquoi? Parce que ces enfants, quand nous lisons un Samuel, nous voyons que les enfants bien-aimés du sacrificateur Élie, ils étaient des impudiques, des ivrognes, des aventuriers. Et Dieu bien-aimé avait soif. Dieu avait besoin d'un sacrificateur.
Mais il a fallu, bien aimé, que les deux besoins puissent se rencontrer. Yes. Alléluia. Bien aimé, quand toi tu as besoin, Anne était stérile. Mais je voudrais te dire aussi ce matin, Dieu était stérile par rapport à un sacrificateur, par rapport à un prophète. Et Dieu attendait. Et ce jour-là, quand les deux besoins, bien aimés, lorsque les deux stériles se sont rencontrés, les deux besoins, bien aimés, se sont rencontrés, Dieu, bien aimé, s'élève pour intervenir. Bien aimé, Dieu dit à Anne, Anne, tu as le pouvoir de me donner l'enfant. Moi aussi, j'ai le pouvoir de te donner l'enfant. J'ai le pouvoir. Mais toi aussi, tu as le pouvoir. Vous savez, quand nous avons étudié la mathématique, la géométrie, on dit deux droites qui sont séquentes, ils se rencontrent à un point, le point d'intersection. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous venons dans la présence de Dieu, il faut que nos besoins se rencontrent avec le besoin de Dieu. Il faut que, bien aimé, nos désirs se rencontrent avec les désirs de Dieu. Amen. En cela, Dieu se manifestera. En cela, Dieu va nous répondre, bien aimé. Quand nous venons, bien aimé, nos besoins sont parallèles. Ça ne se rencontre pas. C'est pour ça que nous nous lamentons tout le temps, nous pleurons. Toi, tes besoins sont là. Les besoins de Dieu sont là. Comme ça, ça marche. Ça ne va pas se rencontrer. Mais il faut que les besoins soient séquents, bien aimés. Quand les deux besoins sont séquents, oh, Dieu se manifeste. Alléluia. Et ce jour-là, bien aimé, Anne, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle. Amen. Mais comment, Anne, tu vas demander un enfant mâle? Alléluia. Yes. Pourquoi, Anne, tu n'as pas demandé une fille? Que tu vas demander juste un enfant mâle. Parce que Anne, bien-aimé, est rentrée dans la révélation. La confiance en Dieu, bien-aimé, c'est une source de révélation. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu fais confiance à Dieu, tu restes longtemps dans la présence de Dieu. La Bible dit ce jour-là, Anne est restée longtemps dans la présence de Dieu. Et bien-aimé, toutes les fois, c'était pareil. Elle faisait 5 minutes. Elle s'offrait, elle rentrait. Mais ce jour-là, la Bible dit, elle est restée longtemps. J'aimerais te dire, il y a des situations dans ta vie, il faut rester longtemps dans la présence du Seigneur. Ce matin, j'aimerais t'inciter à changer ta manière de chercher Dieu, à changer ta manière de chercher, de rester dans la présence de Dieu. Bien aimé, il y a des problèmes où ça demande, bien aimé, un temps, bien aimé, longtemps, bien aimé, dans la recherche. Il y a des problèmes, ça demande juste 2 jours de jeûne, mais il y a des problèmes qui te demandera 30 jours de jeûne. Il y a des problèmes qui te demandera 2 semaines de jeûne. Il y a des problèmes qui te demandera, bien aimé, toute la journée de t'enfermer, de rester dans ta maison, de méditer, que personne ne te dérange. La Bible dit, toutes les fois c'était pareil. Mais un jour, Anne a compris. Il a dit non, aujourd'hui je ne rentrerai plus à Rama. Je resterai à Silo. Je resterai dans la présence de Dieu. Je vais répandre mon cœur. Je vais répandre mes larmes. Et ce jour-là, Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle. Yes. Bien-aimé, en Israël, on ne consacrait pas les femmes, les filles. En Israël, bien-aimé, le service était désigné, bien-aimé, au mâle, au garçon. Et cette femme est rentrée, bien-aimée, dans cette révélation. Et elle dit, si tu me les donnes, je les consacrerai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alléluia. Amen. Et Dieu bien-aimé a dit oui. Moi j'ai besoin d'un sacrificateur. Moi j'ai besoin d'un prophète. Moi j'ai besoin. Alors je vais te les donner. Parce que j'ai le pouvoir de te les donner. Et parce que toi aussi tu as manifesté le pouvoir de me les donner. Moi je te les donne. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Bien-aimé, tu veux la bénédiction. Oui, Dieu veut bien te donner la bénédiction. Tu veux le mariage, Dieu veut bien te donner le mariage. Tu veux les enfants, oui, Dieu veut bien te donner les enfants. Mais en retour, qu'est-ce que toi tu vas lui donner? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas lui donner en retour?
Dieu, on reste longtemps, bien aimé, dans la présence de Dieu. C'est la source des révélations. Dieu nous révèle, bien aimé. C'est qu'on doit demander. Quand tu rentres, bien aimé, il y a des choses, tu demandes. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu demandes. Mais parce que c'est Dieu qui est en train de t'inspirer, de demander cela. Et tout cela, c'est dans la présence de Dieu. Le tabernacle, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Apprendre à rester longtemps, bien-aimé. À rester longtemps dans la présence de Dieu. À rester longtemps dans la présence de Dieu. La Bible dit ces jours-là, cet homme, le sacrificateur lui-même, cette femme a bu. Pourquoi? Parce que quand ils allaient à Silo, offrir, ils mangeaient, ils buvaient, ils dansaient. Alléluia. Et ce jour-là, le sacrificateur pour lui, cette femme a bu. Comme d'habitude, il vient et dit la femme, mais regarde-le, tous les gens sont partis, il n'y a que toi qui es resté ici. La femme lui dit non. Non, homme de Dieu, j'ai l'amertume. Je suis cette femme qui souffre. Je suis cet homme qui souffre. Bien aimé, il y a des moments où je pleurais dans ma vie. Il y a des moments où je me lamente. Bien aimé, j'étais dans la prière en train de pleurer. Un jour, bien aimé, il y a mon fils Josias qui vient me surprendre en train de pleurer. Après la prière, il me dit, mais papa, pourquoi tu pleures tout le temps en prière? Une fois, j'ai demandé à l'homme de Dieu. J'ai dit à chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, je pleure, je pleure. Regarde, mon fils m'a demandé, qu'est-ce que je vais lui dire? L'homme de Dieu m'a dit, dis-lui ce que tu ressens dans ton cœur quand tu pleures. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des moments, il y a des choses, bien-aimées. Il faut que l'homme de Dieu puisse sortir une parole. La Bible dit ces jours-là, quand Anna répondit à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu dit, va en paix. Va en paix. La prière que tu as faite, Dieu a exaucé. Et la femme dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, comment Dieu se manifeste? Dieu, il travaille avec les hommes. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, peut-être ce que tu entends, bien-aimé, tu l'auras ici. Les jours où on aura un programme de jeûne et prière, quand on donne des programmes de jeûne et prière, 21 jours, bien-aimé, quand tu seras là en train de prier, en train de te lamenter, de te verser, bien-aimé, des larmes, Dieu va rentrer dans la vie d'un homme de Dieu. Il va sortir une parole. Et c'est cette parole-là qui, bien-aimé, changera tous les cours de ta vie. Et c'est cette parole, bien-aimé, qui avait changé, bien-aimé, le cours de sa vie. Une source de révélation. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre de Job 19, 25. Job, bien-aimé, était un homme qui a souffert, un homme qui était bien, mais un homme qui avait confiance en Dieu. La Bible dit dans le livre de Job, bien-aimé, 19, 25, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il combattra pour moi. Bien-aimé, qu'est-ce qui a poussé à Job de dire, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier? Mais c'est la confiance en Dieu. La confiance qu'il avait en Dieu lui a donné cette révélation de dire je sais. Juste une phrase je sais. Il a sorti de mes 3 caractères de Dieu. Juste il dit je sais. En disant je sais, il dit mon Rédempteur. En disant je sais, il dit il est vivant. En disant je sais, il dit il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur. Le Rédempteur bien-aimé, c'est celui qui avait le droit de rachat sur le proche parent. Yes. Et Job est rentré dans cette dimension-là. De dire, il est mon Rédempteur. Il va me racheter de cette pauvreté. Il va me racheter de cette maladie. Mais Job a eu confiance en Dieu. Dieu lui a révélé cela. Amen. Job a considéré Dieu comme son proche parent. C'est pour ça que Jésus-Christ dans Matthieu 6, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux bien-aimé. Nous avons une relation de père et fils avec
notre Dieu. Tu es son enfant bien-aimé. Quand tu pries, bien-aimé, il faut avoir cette assurance. Il faut avoir confiance en Dieu. Il dit, vos parents, ils sont méchants. Mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Vous êtes des méchants. Mais vous savez, quand ils vous demandent des bonbons, vous donnez des bonbons. À plus forte raison, moi l'Éternel. À plus forte raison. Bien aimé, cette dimension. Aujourd'hui, l'Église ne rentre pas dans la révélation parce que nous ne faisons pas confiance en l'Éternel. Job dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il est vivant pourquoi? Pourquoi Job, tu vas dire il est vivant? Parce que Job, bien aimé, était dans un milieu qui était polythéiste. Alléluia. Un milieu polythéiste comme le peuple en Égypte. Ils avaient des dieux. Je ne sais pas, les dieux, il y avait les dieux de fer, il y avait les dieux de bois, il y avait les dieux de pierre. Ce n'était pas un milieu qui était monothéiste. Un milieu où il y avait plusieurs dieux. Mais maintenant, Job, comment tu vas faire cette déclaration? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que nous, nos dieux, on les voit. Ils sont là. Je vois Baal, il est là. Je vois les dieux d'Astarté, je vois sa statue, il est là. Mais toi, Job, ton Dieu, on ne les voit pas. Mais comment tu nous dis il est vivant? Alléluia. Job, il rentre dans cette dimension de révélation. Il dit, mon Dieu, même si vous ne les voyez pas, mais mon Dieu, il vit. Yes. Vous, vos dieux, ils ne vivent pas. Vos dieux, ils ne voient pas. Vos dieux, ils sont là juste comme ça. Mais moi, mon Dieu, il vit. Alléluia. Et quand nous lisons 1 roi 17, homme de Dieu, 1 roi 17, 1, la confiance en Dieu, c'est quelque chose de capital. La confiance en Dieu, source de bien-aimé, de révélation. 1 roi 17, 1. 1 roi chapitre 17 verset 1. Oui. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, Oui. dit à Akab, 1. l'Éternel est vivant, Oui. le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Oui. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il dit le Dieu de... Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Oui. Il n'y aura... Non, c'est avant. Avant. Le verset 1. Je suis au verset L'Éternel est vivant. Dit à Akab, Oui. l'Éternel est vivant. Oui. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Oui. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, Alléluia. sinon à ma parole. Il dit, le Dieu d'Israël est vivant. Pourquoi Élie va dire Dieu est vivant? Parce qu'il dit, je me tiens dans sa présence. C'est-à-dire, quand c'est Dieu dans la présence de Dieu, on réalise que Dieu est vivant. C'est-à-dire, Job, quand il disait, mon Rédempteur s'élèvera, mon Rédempteur est vivant, c'est-à-dire, il se tenait dans sa présence. En ayant confiance à Dieu, il était attaché à Dieu, il était dans la présence de Dieu. Quand même sa situation, la confiance en Dieu nous amène à une vie de dépendance. C'est-à-dire, je ne dépends plus de ma situation, je ne dépends plus des réalités, mais je dépends de Dieu. Quand même le corps va périr, mais je dépends de Dieu qui s'élèvera le dernier. Et quand Job est en train de dire, il s'élèvera le dernier, il a la révélation de l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il dit, il est l'alpha, mais il est aussi l'oméga. C'est-à-dire, en ayant alpha, en étant alpha, oméga, il y a un parcours. Dans le parcours, il y a des situations qui peuvent se présenter comme des bêta. Il y a des situations qui peuvent se présenter comme des esprits. On dit quoi? Epsilon. Epsilon. Après Epsilon, c'est quoi? Il y a pas plein. Sigma. Avant d'arriver à Oméga. C'est-à-dire, Oméga, c'est la fin. Mais au cours de Alpha jusqu'à Oméga, il y en a Bêta, Epsilon, nanani, nanana. Ça veut dire, il y a des situations
qui pourront arriver à se présenter comme des bêtas. Mais malgré qu'ils se présenteront comme des bêtas, il y aura un oméga qui s'élèvera à la fin. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des réalités qui peuvent se présenter dans ta vie, des situations, tu seras troublé, mais il y aura un oméga qui s'élèvera toujours à la fin. Alléluia. Quelle révélation. Il s'élèvera toujours. Bien aimé, tu sais, la joie c'est quoi? Tes ennemis, tous leurs complots, Dieu les connaît. Mais tes ennemis, ce que Dieu voudra faire dans ta vie, ils ne les connaissent pas. Yes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout ce que les gens pourront faire de toi, ils pourront faire des complots contre toi. Dieu les connaît, Dieu les sait. Mais eux, ils ne savent pas ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ça ma joie. C'est ça, bien aimé, cette dimension qui me fortifie. C'est ça, cette dimension qui me donne l'espérance, qui me donne cette foi ferme, bien aimé, qui a enlevé les pleurs, bien aimé, dans ma bouche, qui a enlevé les pleurs, bien aimé, dans mes larmes, bien aimé. Je souris, quand même ça ne va pas. Je crois à un Dieu qui s'élèvera. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous voyons Abraham, le père de la foi. Dans Genèse 22, la Bible dit, Dieu demande à Abraham un enfant. Bien aimé, Abraham il dit à ses serviteurs, nous allons adorer et nous allons revenir. Bien aimé, la confiance en Dieu, c'est la folie. Une dimension de folie. Abraham, est-ce qu'Abraham était en train de leur mentir? Dieu lui a demandé un fils Isaac. Abraham leur dit, nous allons adorer, nous allons revenir. Attendez-nous ici, nous allons revenir. Isaac lui dit, mais papa, il y a le feu, il y a le bois. Mais l'agneau, il est où? Abraham dit, lui-même Dieu sait pourvoir. Alléluia. Dieu lui-même sait pourvoir. C'est-à-dire la confiance en Dieu nous amène dans cette dimension de révélation. C'est-à-dire une révélation, bien aimée, qui est poussée. Parce que quand Abraham dit, Dieu sait pourvoir. Or, on pourvoit à quelque chose qui n'est pas. Yes. Yes. Alléluia. C'est-à-dire quand on pourvoit, ça veut dire la chose n'est pas. C'est-à-dire Abraham entrait dans des dimensions où de dire à Isaac, c'est pas toi le sacrifice. Alléluia. Mais il y a un autre sacrifice qui attend. Dieu se pourvoira. Je vais dire à quelqu'un ce matin dans ta vie, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Fais confiance en Dieu. Entre dans la dimension de confiance. Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu pourvoira. La confiance en Dieu. Et le peuple bien-aimé n'avait pas confiance en Dieu. C'est pour cela, quand même, il y a eu les tabernacles. Le peuple a fait un faux d'or. Alléluia. Il y a Moïse qui avait confiance en Dieu. Raison pour laquelle à chaque fois, Moïse allait vers Dieu et Dieu lui donnait des solutions. À chaque fois Moïse allait, Dieu lui donnait des solutions. Alléluia. Bien aimé, la confiance en Dieu nous amène aussi dans la dimension des séparations. Quand tu te confies à Dieu, tu dois te séparer de ce qui est précieux, de ce qui est vil. Quand tu te confies à Dieu, bien aimé, quand nous nous confions à Dieu, nous nous confions à la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il n'y a rien, bien aimé, sur la terre n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire, nous nous confions à la parole de Dieu. C'est pour cela, ces jours-là, quand Jésus est venu là, Pierre était là. Il a pêché toute la nuit. Il n'avait pas trouvé de poissons. Et Jésus lui dit, jette les filets du côté droit. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Il dit, je fais confiance
à ta parole. Parce que moi, par rapport à mes capacités, je suis professionnel. J'ai tous les atouts, j'ai les acquis. Mais je n'ai pas attrapé un seul poisson. Mais parce que toi, tu as dit, j'ai saisi ta parole. Et par rapport à cette parole, que moi, je vais m'attarder, que moi, je vais travailler, que moi, je vais agir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir? Merci Jésus.